Bonjour sur Fanny Tarot, nous sommes... Alors j'ai des cartes qui sont de partout. Nous sommes dans un tirage intemporel à 3 choix. Nous allons poser la question pourquoi nous nous sommes rencontrés, ou dit autrement, quel est le sens de cette rencontre avec une personne à laquelle vous pensez. Quel est le sens de cette rencontre? Pourquoi sommes-nous ensemble? Qu'est-ce que l'on a à faire ensemble? On va décliner cela. Alors j'ai mis deux choix possibles, deux possibilités de choix possibles, même trois. Vous avez la couleur des tarots, vous avez 3 tarots de tailles différentes, un grand, un moyen, un petit. Vous avez 1, 2, 3 pour ceux qui n'aiment pas les chiffres. Voilà, 1, 2, 3. Et pour ceux qui aiment encore moins les chiffres, nous avons, qui préfèrent même les dés, nous avons le trèfle, nous avons l'île déserte et nous avons le cheval. Vous pouvez choisir en fonction de l'un ou de l'autre de ces critères. Vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas fait votre choix, choisir le grand tarot noir, le trèfle, le choix 1, le tarot moyen, l'île déserte, le choix numéro 2, le petit tarot, le cheval et le choix numéro 3. Et nous allons commencer par le premier choix. Pourquoi sommes-nous ensemble? Du moins, quel est le sens de cette rencontre? Pourquoi nous nous sommes rencontrés? Hop, on va regarder ce que veut dire le trèfle. On va mettre ici le numéro, le trèfle. Voyons ce que veut dire le trèfle. Je ne suis pas avec la toile d'araignée, je suis avec le trèfle. Quel est le sens du trèfle? Bon, le trèfle, on sait que c'est la chance. C'est une aubaine pour vous. C'est une rencontre aubaine. Donc, ça se place sous de bons auspices. Quoi que nous allions dire dans ce tirage, on nous parle de bonne fortune, de chance, d'une belle opportunité. Alors, en matière de symbolisme, ça peut être dû à un succès tardif, à la concrétisation d'un rêve, à l'épanouissement personnel avec cette personne. C'est une belle occasion, tout est possible avec elle. Il peut s'agir avec le trèfle d'une rencontre décisive. Déjà, on vous parle de rencontre décisive qui va changer votre vie. Où vous avez dans la main le billet de tombola gagnant. Donc, c'est un bon deal pour vous que cette personne à laquelle vous pensez et de cette rencontre avec cette personne. Voyons voir si c'est tout à fait droit. Pas tout à fait. On va mettre un peu plus droit. Voilà. Alors, pourquoi nous nous sommes rencontrés? Quel est le sens de cette rencontre? C'est une aubaine pour vous. On va mettre ici le trèfle. Ah, j'ai 2 cartes qui viennent dans mes mains. Vous vous entendez parce que vous êtes tous les deux indépendants. Vous avez une façon de voir, un point de vue unique, j'entends unique. Unique, chacun ayant un point de vue bien à lui et vous arrivez à vous entendre dans vos complémentarités. Qu'est-ce qui va vous faire du bien dans cette rencontre? Du fait de cette rencontre. Alors j'entends des choses, hein. Heureusement tant mieux parce que c'est signe que ça va mieux parce que je suis extrêmement fatiguée. Ah alors il ne faut pas que je parle. Ah, je l'ai entendu, c'est parti. C'est parti. J'aurais pas dû parler. Alors je ne peux pas rattraper l'idée, elle est inscrite nulle part, elle passe. Bon, bah, je vais interpréter au sens de la carte parce que j'ai entendu quelque chose. Et donc c'était bon signe, sauf que j'arrive même pas à le mémoriser, tellement je suis pas encore... Nous sommes avec le pendu, des façons de voir différentes, nous l'avons dit. Le fait de s'entendre dans le fait de voir les choses différemment. J'ai perdu ce que j'ai entendu, c'est bien dommage. Ce qui est bon pour vous, c'est cette façon de... On dirait des personnes matures, adultes matures, qui arrivent à accepter l'autre dans ses différences et de prendre le recul nécessaire pour laisser l'autre entrer dans sa vie. C'est le côté positif, ça vous apprend cela. Ça vous apprend à prendre du recul par rapport à votre autre et par rapport peut-être au monde qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce que ça va apporter à cette personne de positif? Une forme de recul nécessaire dans le fait d'analyser, de regarder ce que vous faites,
Quand cette personne aura décidé quelque chose, elle se mettra en stand-by, en attente, et elle regardera comment vous opérez. Elle sera un observateur de ce que vous faites. Elle se posera en observateur. C'est intéressant ça. Ce qui peut nous faire du tort, de votre point de vue, c'est d'agir trop vite. C'est pour ça peut-être que nous avons ce pendu au-dessus qui fait qu'on est obligé de se poser, de regarder, d'accepter l'autre, de voir comment il réagit et de faire avec ses réactions. Et ce qui peut vous faire du tort, c'est pour vous d'aller trop vite, d'être dans l'urgence. Qu'est-ce qui peut faire du tort dans cette relation à l'autre? Qu'est-ce qui peut lui faire du tort? De trop vous connaître. De trop vous connaître. Alors, vous savez ce qu'il vous faut faire pour parer au fait de trop vous connaître. Trop vous connaître, ne plus rien avoir à découvrir. Oups, décidément, ne plus rien avoir à découvrir. Ce que vous pouvez faire pour contrer cela, c'est, par rapport à votre autre, c'est de faire des choses que vous avez décidées sans en lui en parler. Vous vous imposez votre chose, vous faites vos affaires, et il y a certaines choses, pas surtout, certaines choses dont vous ne parlerez pas, dont cette personne sera au courant, mais elle verra la mesure, ou elle aura la mesure de ce que elle pense vous connaître, du fait qu'elle pense vous connaître complètement, ce qui ne sera pas le cas. Le fait de ne pas tout lui dire, ce que vous avez décidé de faire, prévu de faire, d'installer, de réaliser, qu'elle ne soit pas au courant de tout, pour montrer véritablement votre indépendance, pour contrer cela. Elle a l'impression de trop vous connaître, eh bien, mettez un frein. Il y a peut-être d'autres possibilités, je verrai avec d'autres cartes, pour contrer cela. Quel changement va-t-il se produire dans votre relation? Quel changement? Peut-être que vous allez douter, vous poser des questions, ne pas vous rendre compte que finalement vous allez trop vite pour elle, que vous n'êtes pas à la même vitesse, que vous n'allez pas à la même vitesse. Et pour cette personne, quel changement peut survenir? Eh bien qu'elle se dise, en s'apercevant qu'elle vous connaît pas aussi bien que cela, puisque vous prenez des décisions seules, que vous avez une vie auquel elle n'a pas forcément accès, parce que vous êtes indépendants tous les deux, de découvrir qu'il y a peut-être des challengers. Ça pourrait activer certains changements dans son comportement. Toujours est-il qu'elle peut se poser des questions. Nous avons ici avec le 2 de bâton l'idée qu'il peut y avoir des doutes, des réflexions, et de votre côté comme du sien. Et le sien, vous pouvez le provoquer, parce qu'on sent que vous allez trop vite. Bon, ben ça, vous n'allez pas peut-être vous en rendre compte, mais pour elle, l'autre personne, prendre des décisions sans tenir au courant parce qu'elle vous connaît trop. Si elle vous connaît trop vos habitudes, eh bien elle vous devinera, ce serait une bonne chose. Est-ce que vous pouvez être heureux ensemble, de votre point de vue à vous? Est-ce que vous pouvez être heureux ensemble? Oui, vous aurez l'impression d'être heureux, d'avoir plein de possibilités. Peut-être que vous faites des illusions, mais c'est votre... Vous ne verrez pas tout, mais c'est un bonheur, on a l'impression neptunien, c'est-à-dire que vous ne voyez pas tout, vous voyez juste les contours et ça vous satisfait. Vous pouvez être heureux sans savoir véritablement ce qui se passe, si vous avez des raisons d'être heureux, de ne pas vous méfier. Vous pouvez être heureux dans ce contexte. Et cette personne-là, comment elle va le ressentir? Est-ce qu'elle peut se sentir heureuse, être heureuse avec vous? Nous avons une souffrance. Elle ne voit pas les choses de la même façon. Il y a quelque chose qui la tracasse, qui est source d'inquiétude. Elle pense qu'elle peut vous perdre. Il y a une certaine habitude. Elle vous connaît trop, ou elle vous connaît trop bien. Ce serait plus gentil. Elle vous connaît trop bien, donc elle pense que ça peut être... Et que vous puissiez être... on l'a sorti avec... Que vous puissiez être convoité par ailleurs. Oui, convoité. Qu'est-ce qui est important?
entre vous? Qu'est-ce qui vous lie? Votre organisation, la façon que vous avez de collaborer avec vos différences. De vous accepter dans vos différences et de collaborer à quelque chose. De collaborer dans votre vie de couple. Où en êtes-vous dans cette relation? Vous en êtes à quel niveau? Dans le fait de se protéger l'un l'autre. Besoin l'un de l'autre dans le fait de se protéger, d'être bien installé, d'avoir construit des choses ensemble. C'est ce qui vous lie. Quel pourrait être le conseil du tarot pour le premier choix? De briller et de profiter de ce que cette relation peut vous apporter, parce que c'est une relation qui vous apporte la réussite. On ne nous parle pas d'amour, mais avec le soleil, on nous parle de bonheur, d'être bien à deux et de faire avec les différences, les frottements qu'il y a. D'ailleurs, on vous a dit que c'était une chance. Ces personnes, c'est pas par hasard. Hein. Je vais demander, qu'est-ce que vous nous dire au niveau de cette rencontre? Oui, vous croissez ensemble. C'est l'impératrice, c'est la carte de l'impératrice. Il y a le fait de croître. Qu'est-ce que vous nous dire sur cette relation? La personne s'inquiète d'une ouverture possible avec une tierce personne. Ça ressort. Donc, votre autre peut s'inquiéter, se dire, elle risque fort d'aller ailleurs, je la connais trop, elle ne me dit pas tout de ce qu'elle fait de la vie courante, hein, forcément. Et elle peut se douter de quelque chose. Ça peut lui mettre du doute. Mais nous avons aussi dans cette relation de l'amusement, le fait que vous vous amusez ensemble, que vous riez ensemble, qu'il y a de la légèreté. Il peut y avoir quelque chose qui évolue, parce que nous avons une croissance dans le couple, une nouvelle forme de communication, quelque chose de différent, et une réconciliation possible. Si vous envisagiez la chose sous l'aspect de se retrouver s'il y a eu des différends. Voilà, nous étions avec le premier choix. Hop. On va voir le second choix. Nous avons l'île déserte. Je regarde où c'est l'île déserte. L'île déserte nous parle de célibat. Alors, pourquoi nous nous sommes rencontrés? On nous parle de célibat, d'introspection, d'isolement, de retrait social, de solitude, de vacances. Alors, c'est associé à la capacité de réflexion et aux compétences d'introspection. Et puis de faculté d'adaptation à un environnement inconnu. Le message de l'île déserte, il est question d'isolement, de solitude, de ressenti réel. Ressenti ou réel. Elle peut vous annoncer une phase d'introspection, loin des autres ou bien des vacances en solitaire. Est-ce qu'il vous faut déménager à l'autre bout du monde, voguer en solo pour braver cette solitude, voir du pays? C'est possible. Alors, nous avons une idée de solitude et on pose une question sur pourquoi nous nous sommes rencontrés. Bon, alors on va passer peut-être ou du passé ou du futur, on va voir. Pourquoi nous sommes-nous rencontrés? Quel sens a eu cette rencontre? Quel sens a cette rencontre? Pourquoi? Parce qu'il y a une attirance, une dépendance à l'autre, une attirance comme un aimant. C'est Pluton, Vénus, Pluton Lune, un aspect dans votre ciel, Pluton Mars, ce qui va se passer d'ailleurs incessamment sous peu. Pluton, Vénus, Mars, c'est quelque chose de peut-être de destructeur, mais qui appelle la passion, mais la passion dépendante.
vous vous êtes rencontrés pour évoluer. Et c'est un choc, c'est une rencontre coup de poing, choc pour vous contrôler l'un l'autre, pour voir dans l'autre ce qui en vous est explosif, tendu, et pour pouvoir travailler là-dessus. C'est pas facile, hein. Pour voir le bon côté des choses, pour pouvoir dépasser quelque chose qui vous brûle, qui vous heurte l'un l'autre, et parvenir à voir ce qu'il y a de bon dans la vie, dans la pulsion de vie qu'il y a autour de vous, dans tout ce qu'il y a de beau autour de vous. Pouvoir développer la femme, épanouir la femme, ça peut être une rencontre qui fait que la femme, vous transposez, la femme découvre quelque chose, se découvre au travers d'une relation charnelle. Il peut y avoir la découverte de quelque chose et une évolution, c'est-à-dire que la femme principalement, mais vous pouvez transposer avec l'homme, ça m'étonnerait quand même chez l'homme, mais on peut parler de frigidité pour la femme, la femme puisse dépasser quelque chose, ou l'homme peut être une impuissance, et améliorer sa vie charnelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous faire du bien? Ou qu'est-ce qui a pu vous faire du bien dans cette relation? C'est une rencontre importante. C'est une rencontre qui a été ou qui est une réussite. Si vous ne répondez pas à l'île déserte, parce que quand même, c'est pas forcément que ça, parce que vous pouvez partir et vous isoler, avoir besoin de vous isoler, c'est une rencontre où il y a du partage, où il y a de la vitalité, où on se ressource, on réussit quelque chose à deux, on se sent plus fort, on passe au stade supérieur. Et pour cet autre, comment est-ce qu'il va le vivre, ça? Qu'est-ce qui va lui faire du bien? Oups! Qu'est-ce qui va lui faire du bien? Je crois que c'est celle qui s'est retournée, elle revient. Ben, cette personne-là, ça va la renforcer parce qu'elle se dit, j'ai une belle opportunité, c'est vraiment une chance. Elle ne va pas se le dire, hein, elle va le ressentir. C'est une chance dans son corps, elle ne va même pas réfléchir. Ce sont les corps qui vont exulter. Il y a quelque chose de... Une opportunité de ce que nous avons dit, une opportunité charnelle de... Et avec la carte du soleil en face, ce que vous ressentez vous, une opportunité charnelle de se découvrir et de vivre au quotidien quelque chose d'épanouissant. Qu'est-ce qui peut vous faire du tort dans cette relation? Ou qui a pu vous faire du tort? Ou qui pourra vous faire du tort? Que ça aille trop vite. Que ça aille trop vite. Peut-être dans un premier temps, si on a un monsieur qui... nous avons parlé d'impuissance. Si un monsieur qui n'est pas... Il peut être rapide, trop rapide. Bon, c'est de votre côté, mais j'ai sorti... Ça vous concerne, vous êtes concernés tous les deux. Qu'est-ce qui peut vous faire du tort? Nous avons des deux côtés. Que cet autre... auquel vous pensez, ne bouge rien. Vous le lui dites, il n'entend pas, ne veut pas comprendre. Apparemment, tout va bien. Ce qui peut vous faire du tort, c'est qu'il puisse y avoir une incompréhension dans... On est quand même au niveau charnel, hein, on nous raconte quelque chose du fait de cette relation. Que il fasse même pas la sourde oreille, ne comprend pas, ça n'arrive pas au cerveau. Qu'est-ce qui viennent, les changements qui arrivent sur cette rencontre, qui sont arrivés ou qui vont arriver pour cette rencontre? Quels sont les changements? J'entends ça peut partir en vrille. On peut, à un moment donné, ne plus savoir pourquoi on est ensemble. Pourquoi vous êtes ensemble. Vous n'allez pas savoir pourquoi je suis allée avec cette personne-là. Ben, si vous êtes allé parce qu'il y avait quelque chose à découvrir, quelque chose à apprendre, beaucoup pour l'autre partie, mais vous aussi, un bel épanouissement. Il y a des choses qui allaient trop vite et ça se rétablit l'un l'autre. Encore faut-il que l'autre le comprenne. Les changements qui viennent sur cette rencontre.
votre autre le verra différemment. Il se dira, bon, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Dans la mesure où une bonne partie de notre rapprochement charnel principalement va bien, pourquoi je vais faire mieux, moins bien, qu'est-ce que je peux faire? Il va falloir que ça chemine, hein, ça, hein, dans la tête. Hein. Où est-ce que vous en êtes dans cette relation? Il y a toujours des sentiments de votre part. Et pour cette personne, cette personne-là se pose des questions. Hein. On sent, 4 de denier, c'est quelqu'un quand même qui est un tantinet égoïste. Un tantinet. Pense à... voit pas les choses, veut pas les voir, voit pas... Il y a des choses qu'il veut pas voir, pas comprendre. Quel est le lien qui vous lie, ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous lie? Regardez, on rejoint l'île déserte. Hein. Ben, je crois que ce qui vous lie, c'est le fait d'être bien avec soi-même. Alors, autant cette personne, ça on peut le dire sûr. Vous, le lien qui vous relie, c'est l'introspection. Être bien avec soi-même. Nous avons une rencontre qui se fait par le biais probablement charnel. Je ne sais pas si ça vous parlera si vous avez fait ce deuxième choix. Par un biais qui vous apporte, parce que vous aviez besoin, cette rencontre était faite pour cela, et ce qui vous lie, c'est le fait d'être seul, d'aimer être seul, d'aimer se retrouver, échanger par nécessité, par besoin, mais à la limite, vous préférez être seul. Alors là, on rejoint l'île déserte. Hein. Je vais demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelque part, il peut y avoir une forme de déception, parce que ça pourrait être mieux. Vous pensez que ça pourrait être mieux, ou vous pensiez que ça pourrait être mieux, ou vous allez penser que ça pourrait être mieux. Nous avons la réconciliation qui ressort. Il peut y avoir des périodes où vous êtes seul, vous avez besoin de vous retrouver seul, pour vous retrouver pour que ça explose à nouveau. Donc avec des possibilités de coupure de contrat hein, entre les deux. Bon, vous pouvez trouver la sérénité, hein. Et un amour qui se partage. Hein. C'est particulier. C'est un choix particulier. Le choix numéro 2. Bon, tout ne peut pas forcément répondre. Hein. Il peut y avoir que certaines formes. Vous trouvez une sérénité en étant ensemble et comme si vous étiez deux célibataires ensemble. Il peut y avoir des coupures de contrat. Il peut y avoir des réconciliations sur l'oreiller, bien entendu. Hein. Nous avons démarré là-dessus. Hein. Des belles réconciliations. Alors. Et vous vous êtes rencontrés probablement pour vivre cela. Pour qu'il y en ait un aussi qui comprenne qu'il faut qu'il freine. Pour vous développer à ce niveau-là. Alors, on va regarder le troisième choix. Je les mets en équilibre. Hop. Le troisième choix, c'est un cheval. On va regarder. Troisième choix, le cheval. Hop. On va regarder le cheval, qu'est-ce que ça veut dire dans notre petit livre. Alors, le cheval nous parle d'entrevues, de rencontres et de visites. C'est souvent un déclencheur d'événements. Voire un déclencheur de la vérité absolue. Quelqu'un vient vers vous. Ben oui, c'est un cavalier ou c'est un cheval. Quelqu'un vient vers vous. Il pourra vous rendre visite ou vous contacter par téléphone, etc. Vous recevrez des informations importantes. Cette communication sera essentielle pour la suite. Soyez attentifs ou attentives également aux heures miroirs. Alors là, si vous pensez à quelqu'un au moment où vous voyez 13h13, cette personne est probablement le cheval, ce cheval-là. S'il y a une heure miroir, 13h13 et que vous voyez cette personne, ça veut dire quelque chose. Alors, une personne va venir prochainement vers vous et délivrera la réponse à votre question, involontairement le plus souvent, à la place du dé.
Bon, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Allez, à Jacques Daès. On va voir ce que les tarots veulent vous dire. Pourquoi nous sommes-nous rencontrés? Cette rencontre, vous êtes rencontrés, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein. C'est une rencontre qui se fait, c'est karmique. Hein. Ce sont les liens qui se recoupent. Hein. Vous lisez Edgar Cayce et vous voyez les liens d'âme qui se réincarnent dans le même secteur, pas forcément sur le même palier. Encore qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas trop de paliers, je ne sais pas. Mais dans le même secteur. Elles se retrouvent. Alors, pourquoi nous sommes-nous rencontrés? Quel sens a cette rencontre? Pourquoi nous sommes-nous rencontrés? Ah, pour le travail, pour porter un fardeau, pour endurer des choses à deux, pour partager des choses. Nous avons à la fois le travail et le fait d'être bien ensemble, de partager des choses, de sortir, de célébrer des choses. Il y a de la convivialité. Vous êtes apte à apporter de la joie autour de vous. Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Pour lutter contre le rejet subi peut-être de certaines personnes, le rejet que vous pouvez ressentir. Alors là, nous sommes dans le général pour tous les deux, l'un ou l'autre, et vous travaillez énormément dans le sens relationnel. Bon, c'est une charge relationnelle, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rejet, de s'occuper de personnes ou d'animaux qui sont rejetés. Vous êtes incarné pour... Incarné, oui, bien sûr, en même temps. Incarné et vous vous êtes rencontrés, ça fait plus, pour apporter de la joie autour de vous. Alors, ce qui vous fait du bien dans cette relation... Oh, ouais, écoutez, on va les prendre les deux. Ce qui vous fait du bien, vous, dans cette relation, c'est l'amour partagé, c'est le fait de recevoir de l'amour, et justement, il faut recharger ses batteries pour pouvoir en donner. C'est source d'équilibre et de rééquilibrage. Je ne sais pas si on dit ça. Pour cette personne, qu'est-ce qui lui fait du bien? Eh bien, de vous voir manœuvrer, bouger tout cela, ordonner tout cela, être un élément de protection, protection des animaux, protection de la nature, protection des personnes. Alors là, c'est une incarnation, c'est une rencontre qui est faite au bénéfice d'autres personnes. Qu'est-ce qui me fait tort à moi? Qu'est-ce qui peut me faire tort dans cette relation? Ben, qu'il y a des personnes, que ça soulève des désagréments de personnes qui ne sont pas d'accord. Et qui perturbent votre relation, qui vous embêtent. Pour l'autre personne, qu'est-ce qui peut vous faire du tort? Quelle est affaire à des personnes beaucoup plus puissantes, qui veuillent la diriger? C'est ce qui pourrait faire du tort. Sachant qu'elle se repose quand même sur une personne qui a du tempérament. Mais qu'elle ait affaire à des personnes puissantes. Ça peut vous faire du tort parce que apparemment vous êtes dans une dynamique d'aide, d'altruisme, si on peut dire, pour tout ce qui existe, hein, animaux, végétaux, personnes. Quels sont les changements qui surviennent? Quels sont les changements qui arrivent pour vous? Troisième choix. Quels sont les changements qui arrivent dans cette relation? Troisième choix. Est-ce que vous allez voyager, bouger, aller de droite et de gauche, vous accomplir, vous épanouir? C'est une relation épanouissante. Dans un sens positif, probablement aussi un sens au-delà, et je vais regarder au-delà je vais regarder de suite, au-delà de ce qu'on pourrait voir au niveau d'invisible, parce que c'est une relation que l'on voit. Oui, parce que vous allez dépasser les intrigues des gens qui sont contre vous, contre ce que vous formez. Vous formez un couple qui a de l'énergie et qui peut faire avancer les choses, évoluer les choses, avancer les choses en général. Ça, alors là, il ne faut pas le regarder en ouvrant, ça tombe automatiquement sur une carte pourrie. Vous faites évoluer les choses et vous faites en sorte que ça se reproduise, que d'autres personnes fassent comme vous. Vous donnez l'exemple. Voilà. Alors, changement qui survient dans votre vie, côté de votre autre.
il peut se faire du souci. Il peut se trouver dans une forme de dépendance, de devoir faire toutes ces choses-là. Peut-être qu'il en a marre. Peut-être qu'il est un peu fatigué. De devoir accomplir toutes ces tâches. Nous rejoignons entre le diable et le 10 de bâton. Ça peut être lourd. C'est une forme de dépendance qui peut lui sembler préjudiciable. Alors, est-ce que nous serons heureux ensemble? Ben oui, je pense dans ce que vous faites. Hein. Oui, mais ça ne se dit pas. On ne parle pas. Je vais me mettre ça. C'est garder, c'est dans l'intimité, c'est comment on appelle ça. C'est une relation qui ne s'exprime pas. On ne dit pas ses sentiments. On est pudique. Voilà, c'est une relation pudique de ce côté-là. De son côté, est-ce qu'il est heureux ou est-ce qu'elle est heureuse dans cette relation? Oui, elle en a besoin. En même temps, elle aide, elle participe à une aide, on voit, c'est une charge, mais on voit qu'elle en a besoin parce que ça la renforce. Et elle se maîtrise, elle apprend à se maîtriser. C'est ce qui fait que vous êtes rencontrés. Vous maîtrisez quelque chose, à deux, vous êtes une puissance aidante. Où est-ce que vous en êtes dans cette relation? Au moment où vous regardez ce tirage, où vous en êtes? Il y en a un qui en a marre. Hein. Il y a quelqu'un qui pleure, il y a quelqu'un... il y en a un qui veut partir. Il y en a un qui en a marre. C'est peut-être plutôt celui-là. Un qui semble fatigué hein, de cet état. C'est pas la relation en elle-même, c'est ce que vous devez faire. Il y a de la fatigue. On peut le comprendre hein, dans le contexte. J'ai pas demandé qu'est-ce qui vous lie au moment où vous regardez. Au moment où vous regardez, qu'est-ce qui vous lie encore? Qu'est-ce qui vous lie à tous les deux? La volonté, la puissance, l'enthousiasme, le désir de faire des choses, le désir d'entreprendre, de créer, de commencer les choses. Vous avez une puissance, c'est bien ce que j'ai dit, il y a une puissance dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour répondre à la question, dans quel sens a cette rencontre? Elle peut vous faire lutter contre les doutes. C'est pas facile. On a deux loups ici. C'est une relation qui peut vous faire croître. Ça, c'est sorti tout à l'heure. C'est pas étonnant. Hein. La papesse est sortie 2 fois. Vous apprendre à l'intimité, à cacher les choses dans le sens où on n'a pas à divulguer certaines choses, avoir un ressenti, des sentiments qui sont contenus. On ne s'extériorise pas. On est au service des autres en étant ensemble. C'est un plus pour son entourage, pour ce que vous devez faire avec votre entourage. Nous avons l'idée de lutter contre la peur, les doutes. À deux, vous y arrivez, vous y parvenez. Et il y a un lien avec une maison, un lieu de vie. Alors, je vais demander... nous dire quelque chose avec ça. Pourquoi nous nous sommes rencontrés? Nous sommes rencontrés pour vivre dans une maison particulière, pour apprendre à se taire, pour vivre une certaine intimité, et nous avons tout ce que nous avons dit, de l'aide aux autres, aux personnes, à l'environnement. Nous avons l'homme. L'homme a une place importante. La ville, l'endroit où vous êtes ensemble est important aussi. Donc je reviens à ce que j'ai dit au niveau karmique, vous vous êtes incarnés, peut-être pas dans les mêmes endroits, peut-être pas dans les mêmes pays, mais toujours est-il que vous allez vous retrouver dans un endroit qui a un lien avec ce que vous avez pu vivre auparavant. Bon, je ne sais pas si ça vous apportera quelque chose de le savoir, mais... Vous avez à œuvrer à un endroit précis, parmi des gens précis, des types de gens précis, qui ne sont peut-être pas les mêmes que vous avez connus auparavant, mais des types de gens précis. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? L'été, elle ne nous dira rien. Nous avons de la chaleur, ça c'est l'enthousiasme, c'est l'as de bâton. Et nous avons l'idée de devoir travailler sur la fidélité à tous les deux. Et de vivre le fait de se retrouver, d'âme sœur, de se retrouver pour accomplir une tâche particulière. Pour ce 3e choix, voilà. Si cela vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, je le dis qu'au numéro 3.
Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez être averti de nos parutions. Je lis vos commentaires. Je vous remercie. À bientôt.